relaye par exemple ici la note Ravetto qui a été en fait commandée par la FNCCR, la Fondation nationale des collectivités concédantes et régies, au printemps dernier, et qui a demandé en fait au cabinet Ravetto de fournir une note juridique qui dirait en gros aux maires s'ils ont le droit ou pas d'agir et si leur responsabilité pourrait être engagée. Eh bien, cette note Ravetto de 26 pages disait clairement au maire qu'il était important qu'il ne fasse rien et qu'il ne risquait rien puisque Enedis en fait serait responsable en cas de problème d'incendie ou de problème liés par exemple aux ondes électromagnétiques. Alors, je tiens à rappeler qu'en termes d'assurance par exemple, les assurances ne couvrent plus les risques liés aux champs et aux ondes électromagnétiques depuis quasiment le début des années 2000 puisque les compagnies de réassurance ne le font plus. Donc ça doit nous rappeler un petit peu peut-être le modèle de l'amiante, puisque au début du XXe siècle, on a déjà vu ça, et du nucléaire, mais l'amiante est très parlante, c'est-à-dire que les compagnies anglo-saxonnes ont arrêté de couvrir les risques liés à l'amiante au début du XXe siècle. Et pour nous, il a fallu des décennies pour que les populations soient enfin protégées. On est exactement dans le même scénario ici. Alors effectivement, quand vous voyez ce genre de choses, vous savez qu'effectivement il y a anguille sous roche, primo. Deuxièmement, pour les incendies, ok, tous les compteurs ont toujours de temps en temps pris feu. Il y a eu effectivement des incendies avec des compteurs qui n'étaient pas des Linky, bien sûr. Mais cependant, on assiste quand même à une certaine recrudescence de cas comme ça. Effectivement, on vient de m'en signaler un justement à la mairie d'un petit village à la bordure entre l'Aude et l'Ariège et on va investiguer là-dessus. Apparemment, il y a des dégâts importants. Le problème, c'est qu'il faut que tous ces incidents remontent, que par exemple, personne n'hésite à témoigner, que ce soit par exemple une personne de Pamiers qui est âgée, malade, ne veut pas trop se faire remarquer, alors qu'il ne dit pas que son frigo a pris feu juste après qu'on lui a installé le Linky, ou une personne effectivement sur Cos, près de Foix, où il y a eu effectivement un incendie de compteur et qui n'a pas trop parlé de la chose non plus. Que les personnes qui ont pu obtenir qu'on leur démonte leur compteur Linky et qu'on leur remonte un ancien compteur, comme par exemple à Bordeaux, cette personne en a parlé, mais par exemple à Chartres de Bretagne, cette personne a fait très profil bas une fois qu'on lui a remis son compteur ancien, parce qu'elle avait été chassée de chez elle parce qu'elle ne pouvait plus y vivre, d'accord? Eh bien, il y avait peut-être eu un petit arrangement à l'amiable, si vous voulez, d'accord? Ceci dit, ça serait utile que tout le monde le sache, ça, que Enedis a reconnu début octobre qu'il y avait déjà plus de 10 cas où effectivement ils savaient que des gens avaient été chassés de chez eux suite à l'installation du Linky parce qu'ils y étaient trop malades. C'est passé sur France 3 aussi d'ailleurs, hein, sur l'Isère et aussi sur Nice, d'accord? Donc voilà, alors effectivement les risques associés aux personnes qui sont appareillées, etc. Alors effectivement, il faut quand même informer les gens. Je vois passer beaucoup de gens ici qui, sur le côté, ne sont pas nécessairement très, on va dire, conscients de ce qui se passe et de ce qui risque de leur arriver. On est des lanceurs d'alerte, effectivement, mais si on le fait, c'est pour tout le monde, c'est pour vous et c'est pour eux aussi. Et j'espère que ce mouvement, effectivement, en particulier aussi sur Toulouse, va s'amplifier. Voilà.